Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Alors vous l'avez peut-être remarqué parce que beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages sur plein de réseaux sociaux. J'ai été absent ces derniers temps. Vous avez le droit de savoir pourquoi, parce que j'ai communiqué un petit peu dessus sur Discord, sur Twitch ou autre. On attendait un heureux événement avec ma femme et c'est arrivé en février, donc début février. C'est pour ça que ces dernières semaines, vous l'aurez compris, j'étais un petit peu occupé. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps forcément de faire des vidéos ou autre. Je vais essayer de reprendre petit à petit. Alors, je vous garantis pas un rythme autant régulier qu'avant, parce qu'il va y avoir d'autres impératifs, bien évidemment. Mais voilà, on va essayer de reprendre un petit peu les vidéos, reprendre les formations petit à petit, les directs également sur Twitch tous les week-ends. On fera de la 3D, je répondrai à vos questions. Tout ça, on va essayer que ça ne change pas. Même si je vous promets rien à 100%, je vais faire de mon mieux. Donc le but aujourd'hui, c'est de clôturer un petit peu toute la partie réalisation d'un asset complet de A à Z. Donc on va reprendre la modélisation de la table qu'on avait commencé au début de la formation et on va faire des matériaux. Comme ça, la boucle est bouclée vraiment pour la partie ultra basique. Ne vous inquiétez pas, on fera des assets beaucoup plus complexes. Donc une fois qu'on aura fini ça, on verra les modifieurs, on verra le lighting, on verra le rendu. Parce que qui dit matériaux dit lien très étroit entre les matériaux, l'éclairage, le rendu, le compositing. Donc aujourd'hui, on va utiliser certaines fonctionnalités qu'on n'a pas encore vues dans la formation, qu'on va vraiment survoler de manière ultra basique, donc de manière bête et méchante, je vais vous montrer comment faire les choses. J'aime pas trop procéder de la sorte, mais malheureusement, on va être un petit peu court-circuité. Je peux pas directement vous montrer tout un lighting complexe, tout un compositing complexe ou autre, sinon vous serez, on va griller les étapes en fait et vous risquez d'être perdu pour ceux qui débutent. Donc on va faire les matériaux, je vous montrerai vraiment un éclairage ultra basique où on va importer ce qu'on appelle une image HDRI et bien évidemment toutes les fonctionnalités là que l'on n'a pas encore vues. Il y aura des vidéos dédiées, beaucoup plus poussées, beaucoup plus détaillées, propres à ces sujets. Donc la première chose que je vais faire, c'est que, alors le but c'est d'obtenir plus ou moins l'image qu'on a ici. Je vous montrerai également comment obtenir facilement en procédural un verre un petit peu trempé comme ça, un verre avec des imperfections dans les reflets également. Oui, pour avoir quelque chose, une surface comme si elle était un petit peu usée. Donc on verra tout ça, il y aura un mélange de procédural, de non procédural. Le but c'est de vous faire manipuler un petit peu tout ce qu'on a vu. Je vous montre ici une base, une proposition de matériaux. Après vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez très bien, justement, c'est ce qui serait intéressant, vous amuser, partir de ça, et vous lancer des petits défis. Dire ouais, maintenant moi j'aimerais bien changer la couleur du bois, j'aimerais bien là avoir pourquoi pas du métal sur l'armature. Le haut je veux le faire en bois, et là je veux mettre des vitres justement ici. Libre à vous, vous pouvez même ensuite poster vos créations sur Discord si vous le souhaitez. Donc moi, c'est avec plaisir que je regarderai vos créations et je pourrais même donner mon avis si vous voulez en direct sur Twitch, on regardera tout ça. Donc n'hésitez pas, c'est une base, le but c'est d'avoir un socle commun sur la vidéo et ensuite vous faites ce que vous voulez. Donc, je vais aller dans le fichier Blender qui est le résultat de la vidéo. Alors, quelques vidéos en arrière, on avait fait la modélisation de la table qui ressemble à ceci. On avait affiché pour plus de confort le wireframe, je vais l'enlever. Et je vais passer en mode render, material preview mode, pardon, qui est le troisième juste ici. J'ai juste importé en haut à droite dans un image editor mon image. Ce ne sera pas forcément utile parce que je viens de faire le rendu, donc je l'ai à peu près en tête, mais c'est plutôt pour vous, pour que vous ayez toujours la ref de l'objectif de ce qu'on va obtenir. On va être amené au cours de la vidéo à changer de moteur de rendu. Par défaut, on a un render engine Eevee. On va passer à un moment donné en Cycles. Pour le moment, vous ne prenez pas la tête avec ça. Vous allez voir qu'il va y avoir des contraintes avec Eevee qui vont de manière nécessaire, on va devoir changer de moteur de rendu. Ça va être une nécessité parce que Eevee a quand même quelques contraintes. Je vais survoler ça très rapidement. Il y aura des vidéos dédiées, bien évidemment, sur tout ce qui est moteur de rendu. Quand est-ce qu'on utilise Eevee, quand est-ce qu'on utilise Cycles, comment marche un moteur de rendu de path tracing comme Cycles, comment marche un moteur de rendu d'approximation comme Eevee. Donc tout ça, on le verra dans des vidéos, vous inquiétez pas. Donc il y a moyen qu'il y ait 2-3 fonctionnalités aujourd'hui sur lesquelles vous captez pas tout de A à Z, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, on y reviendra dessus parce que c'est quand même très important. J'ai pas envie non plus que vous soyez perdu. Donc la première chose qu'on va faire, c'est le matériel de bois. Alors le matériel de bois, je vais par exemple l'appliquer sur cette surface-là et juste là. Donc je vais aller dans les matériaux. On en a déjà un, c'est parfait, je vais le renommer, je vais l'appeler mat underscore wood. Alors, il n'y a pas précisément de convention universelle sur la manière dont on nomme les matériaux, donc ça dépend vraiment de chacun. Moi, je préfixe à chaque fois de mat pour dire que c'est un matériel, je mets un underscore et j'essaie de mettre un descriptif. Bon, vous faites comme vous voulez, il y en a qui mettent directement le nom du matériel, ça dépend de plein de trucs, ça dépend de si vous avez pour but d'exporter votre élément, si vous
rester tout le temps dans Blender et pas forcément nécessiter de tout préfixer. Moi, j'aime bien faire ça dans une perspective un petit peu de pipeline globale. Si jamais vous travaillez à plusieurs ou autre, c'est quand même un petit peu plus explicite. Donc, je le veux sur cet élément-là et je vais également sur lui. Mat. Et en haut, je vais... Vous voyez, quand je sélectionne, il est automatiquement ce matériel. Donc, c'est pas ça que je veux. Donc, je vais cliquer sur le petit 3 qui est juste à côté pour le dupliquer. Et celui-ci, je vais l'appeler mat glace. Alors, pareil, je l'appelle en anglais par convention, mais vous pouvez très bien l'appeler verre et bois. Si vous êtes plus à l'aise avec le français, il n'y a aucun problème tant que vous y retrouviez. C'est l'essentiel. Donc, pour le matériel de bois, on va utiliser des textures disponibles directement sur Internet, sur un site qui s'appelle AmbientCG, que je vous avez déjà présenté. On va taper wood. Donc là, pour le coup, il faut chercher en anglais, sinon ça ne va pas le trouver. Et vous pouvez prendre le bois que vous voulez. Alors, si vous voulez exactement le même que moi, il était présent en par là, je pense, c'était le Wood 2. Voilà, il est juste là. Donc, je vais cliquer ici et vous pouvez télécharger en 4K. Alors, c'est pas forcément nécessaire. Pareil, erreur que beaucoup de débutants font. Ils se disent, super, plus ma résolution est élevée, plus le rendu sera qualitatif. Alors, oui et non. Si vous êtes vraiment en close-up, avec une caméra zoomée sur un objet, effectivement, la 4K, voire la 8K, peut s'avérer nécessaire. Par contre, si vous êtes sur une moyenne distance, la 4K, la 2K, c'est amplement suffisant pour la plupart des cas de figure. Sachant que vous pouvez rajouter une surcouche procédurale dans Blender avec du noise ou autre pour ajouter des mini détails qui coûtera beaucoup moins cher en termes de RAM, parce que là, tout ce que vous mettez en termes de texture, quand vous allez faire un rendu, il va la mettre soit dans la RAM si vous êtes un rendu CPU, soit dans la VRAM si vous êtes un rendu GPU, donc avec la carte graphique. Donc moi j'ai déjà téléchargé, c'est juste ici, vous avez juste à extraire, et on a plusieurs informations qui vont être utiles, notamment la color, la normale OpenGL et la normale Roughness. Donc nous, on ne veut pas de DirectX pour Blender, sinon les valeurs de vert sont inversées. Donc vous pouvez même le supprimer pour éviter toute confusion. Le displacement, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui, donc vous pouvez également le supprimer. Material X, on n'en a pas besoin, c'est une sorte de convention globale de description de matériel, on s'en fiche. Et pareil, l'USD, avec un USD Preview Surface, là aussi c'est un format spécifique, on va le supprimer. Et le wood002.png, c'est tout simplement une preview, je peux le supprimer. Comme ça, j'ai uniquement ce qui m'intéresse. J'ai ma color, ma normale, ma roughness. Donc si je vais sur mon exemple qui était juste ici, vous voyez que j'ai également exactement la même chose. J'ai ma normale en OpenGL, ma roughness et ma color. Donc on est bon. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller en haut à droite. Alors je vais dupliquer un petit peu, hop là, cette fenêtre-là. Comme ça j'ai toujours un aperçu en haut si jamais je veux m'y référer. Donc je vais le collapser, enfin le réduire, mais rien ne vous empêche de le garder dans un coin ou même sur un autre écran si vous le souhaitez. Je vais aller dans le Shader Editor et dans Wood, tout simplement, je vais importer mes textures. Alors comment je fais? J'ai juste à prendre mes éléments. Je vais le faire un par un, mais depuis récemment, on peut tout importer d'un coup. Mais comme ça me permet vraiment de vous réexpliquer. Donc on a la color, ça c'est la base color, c'est la diffusion de couleurs de mon objet. On a ensuite la normale qui est les petites variations à la surface des impacts de lumière qui permettent de faire varier les vecteurs de normale et dans la manière dont vont rebondir les rayons lumineux pour ajouter du micro-détail de relief sans toucher à la topologie. Et on a la roughness qui va indiquer un étalement plus ou moins précis ou plus ou moins étalé, comme le nom l'indique, de rugosité, donc d'où le nom roughness, sur mes reflets. Donc globalement, est-ce que j'ai une surface très lisse qui va refléter un petit peu comme un miroir ou comme une surface mouillée, ou au contraire quelque chose d'un petit peu plus mat qui va étaler mes reflets. Et je peux réduire tout ça. Donc là, j'ai quelque chose à changer parce que par défaut, Blender, il capte pas forcément quel type de texture correspond à quoi. Donc, la color, on est bon, on est en color space sRGB, donc je veux bien une couleur RGB sur ma texture parce que je veux lire des couleurs. Par contre, la roughness, je veux du non-color, et ma normale, je veux du non-color également. Alors, je vais juste vérifier ici que je ne sois pas en mode rendu parce que ça rame un petit peu. Bon, c'est normal, j'enregistre en même temps. Donc ma color, je vais la relier sur la base color. Ma roughness, je vais la relier sur ma roughness. Et ma normale, je ne vais pas la relier directement sur la normale, sinon ça va me faire n'importe quoi. Je vais rajouter un node qui s'appelle normal map, juste ici. Je vais mettre ma color, ma normale dans ma normale. Et voilà le résultat. On est quand même sacrément déçu parce que ma texture n'est pas appliquée correctement. Donc on pourrait s'embêter à faire des UV. Ce qui va nous arranger ici, c'est qu'on a des formes quand même relativement basiques et qui se rapprochent d'un volume assez cubique. Donc, soit je fais des UV à la main, mais là ce que je vous propose, c'est qu'on va passer dans le mode UV Editor. On va afficher ma texture Wood, ce sera quand même beaucoup plus simple. Je vais passer en mode édition avec tabulation.
avec je vais passer en vue de face et je vais faire des UV automatiques selon une projection de box. Alors comment ça marche? Je fais U, unwrap, cube projection, et là automatiquement il va me faire une projection comme si c'était un cube. Alors je peux potentiellement avoir des petits problèmes sur mes UV, comme c'est le cas juste ici. On n'a pas une correspondance d'échelle entre les deux. C'est tout simplement parce que j'ai pas appliqué l'échelle qui est juste là. Vous voyez, on est à 0,35, 0,37, 0,17. J'ai fait une vidéo spécifique sur ça. Je vous conseille de vous y référer si jamais ça c'est pas forcément clair dans votre tête. Mais le fait de faire CTRL-A Scale, ça va bien tout remettre à 1. Et maintenant, si je fais avec U un wrap en cube projection, vous voyez que là, j'ai bien une correspondance d'échelle entre les deux. Donc je ne vais pas avoir d'étirement de texture vraiment, vraiment flagrante. Donc moi, il y a quelque chose qui m'intéresserait d'avoir. C'est que là, mon sens du bois est sur la hauteur. C'est pas très beau. Donc je vais tout sélectionner, je vais faire R90, et là vous voyez que mon sens du bois est un petit peu mieux. Par contre ma texture, elle est beaucoup trop étirée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là mes UV, en fait si je zoome un petit peu, uniquement sur cette partie-là, on va avoir cette représentation de texture. Donc en fait, on perd énormément d'informations. Donc en termes de texel, c'est-à-dire de densité de pixels de texture projetés sur mon maillage 3D, là je suis très faible, donc ça va pas du tout. Donc je vais appuyer sur S et je vais considérablement augmenter l'échelle de mon objet jusqu'à obtenir quelque chose que je considère satisfaisant. Donc voilà, là on y est presque quand même. Je vais faire quelque chose qui ressemble à ça. Et là, on est pas mal. Alors il faut faire attention à pas trop faire parce que vous voyez, on va voir des répétitions de textures. Là je suis peut-être allé un petit peu trop fort. Je vais faire quelque chose qui ressemble par exemple à ceci. Voilà. Et là, on est bien. Ok? Alors sachant que on va pouvoir tricher petit peu après, rajouter du procédural, tricher un petit peu en mélangeant plusieurs textures pour briser le côté répétition. Il y a plein de stratégies, ne vous inquiétez pas. Je vous montrerai ça en fin de vidéo, ce sera une sorte de petit bonus. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Je vais appuyer sur U, Unwrap, Cube Projection. Et là, c'est exactement la même chose. Alors, en fonction de l'orientation de mes rainures, pareil, hein, je fais une rotation à 90. Et là, de la même manière, je vais, avec S, augmenter un petit peu l'échelle pour avoir quelque chose qui ressemble par exemple à ceci. Et là, je pense qu'on est pas mal. Alors, l'objectif, c'est d'avoir à peu près la même densité entre les deux éléments. Vous voyez que celui-là est quand même un petit peu plus étiré. Donc, je vais réduire un tout petit peu, comme ceci, pour avoir à peu près les mêmes proportions entre les deux objets. Donc là, on a notre bois basique qui est créé. Alors, si jamais vous trouvez qu'il y a trop de relief, vous pouvez baisser un petit peu l'intensité ici la normal map, donc faites vraiment comme vous voulez, ou au contraire vous pouvez l'augmenter, mais on va très vite obtenir un effet beaucoup trop sharp, beaucoup trop brut. Et là, on va sortir un problème, c'est pour la vitre. Alors là, vous dites peut-être, la vitre, c'est pas compliqué, on a déjà vu, il suffit d'aller dans transmission, d'augmenter ici la valeur, arriver à avoir un petit temps de process assez spécifique, parce que on doit compiler le shader pour que Eevee l'interprète correctement. Et là, vous voyez, on a quelque chose qui est quand même assez bizarre. Hein. On a une sorte de vitre totalement unie. On n'a pas de réflexion, on n'a pas de réfraction, on a quelque chose de très bizarre. On a une roughness à 0,5, donc on se dit que ça vient de là. On va la baisser, on va la mettre à 0,1 par exemple. Effectivement, on a des réflexions, mais on n'a pas de réfraction. Alors si je veux de la réfraction, c'est un petit peu complexe. Il faut aller ici dans les Render Properties. Il faut cliquer sur Ray Tracing. Donc là déjà, on a une interprétation un petit peu différente également sur les ombres. C'est un petit peu mieux, c'est toujours pas convaincant. Et ensuite, il faut dans le Material spécifiquement lui indiquer dans les options qu'on veut du Ray Traced Transmission. C'est-à-dire que là, il va essayer de calculer une réfraction. Mais la réfraction, elle ne me plaît pas du tout. Elle est approximative. Donc c'est vraiment, on a des systèmes qui s'appellent le Screen Space Reflection et Screen Space Refraction qui permettent en temps réel de faire des approximations. Donc c'est un petit peu ce qui est utilisé dans la plupart des moteurs de jeux vidéo, quoique maintenant il y a du RTX, du Path Tracing et tout qui est intégré. Mais à l'époque, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et là, c'est le résultat qu'on a ici. Donc c'est vraiment une approximation. Moi, ça me plaît pas. Là, j'ai envie de vous proposer quelque chose qui est le plus qualitatif possible. Alors, vous voyez, on commence à obtenir quelque chose de sympa sur le bois, mais le verre, c'est pas ça. On voit qu'en bougeant, il essaie d'obtenir un rendu qui est plus ou moins proche de ce qu'on aurait dans la vraie vie, mais c'est pas du vrai rendu avec du path tracing, c'est-à-dire avec du lancer de rayons qui va vraiment se calculer de manière précise. Alors, comment je vais faire? Je vais aller dans Render Engine ici et je vais cliquer sur Cycles. Par défaut, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que je suis en Material Preview et le Material Preview va toujours utiliser le moteur de rendu Eevee. Donc je vais cliquer ici dans Display Render Preview et là, hop là, magique. Voilà ce que j'ai. Je passe en GPU automatiquement.
parce que sinon, ça va me faire crash l'enregistrement. Pourquoi également? Parce que le GPU, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus optimisé dans les dernières versions de Blender. Il y a déjà pas mal de temps, mais sur Cycles, le GPU aura beaucoup plus de facilité à faire un rendu. Tout dépend de votre configuration. Donc tout ça, on le verra dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. Et là, je vais rajouter ce qu'on appelle une image HDRI. Une image HDRI, c'est quoi? C'est un environnement global qui va entourer ma scène et qui va me permettre à la fois de rajouter un éclairage et de me rajouter des reflets sur mes différents éléments. Donc c'est pas quelque chose de tangible, de physique qui sera présent dans ma scène, mais c'est tout simplement un environnement infini qui va entourer comme une sphère mon environnement. Alors comment ça marche? Je vais aller ici dans World, je vais cliquer sur Color et je vais mettre Environnement de texture. Et là, je vais aller dans Open et je vais chercher un dossier bien spécifique. Alors comment vous pouvez le trouver? Si vous cliquez sur votre Blender, que vous faites clic droit, propriété et emplacement du fichier, vous allez avoir quelque chose dans votre version de Blender. Donc moi c'est la 4.3, Data File, Studio Light, World. C'est ce dossier-là qu'il vous faut parcourir. Donc vous pouvez l'enregistrer ou faire un CTRL-C juste ici. Tac. Et ensuite, dans votre environnement de texture, vous allez cliquer sur Open. Je vais coller en haut le pass et je vais prendre le intérieur.xr. Et là, normalement, vous comprenez ce que ça fait. Regardez, si je bouge, j'ai bien une image présente dans mon environnement. Alors, le pass que je vous ai montré, c'est quelque chose qui est proposé directement par défaut dans Blender. Donc, il n'y a pas de problème sur ça. Vous êtes sûr de retrouver exactement la même image que moi. Et là, c'est magnifique. On a un éclairage, alors très basique, mais qui permet déjà d'avoir une petite interaction avec mon environnement, notamment sur la réflexion et sur la réfraction. Par contre, moi, j'aimerais pas l'afficher en fond. Donc, je vais aller ici dans les Render Properties. Je vais scroller un petit peu. Dans Film, je vais cliquer sur Transparent. Et là, je vais bien dire à Blender que je ne veux pas afficher mon HDRI, mais que celui-ci doit quand même avoir un impact sur ma scène. Donc, il y aura, je vous le rappelle, une vidéo spécifique sur ça, mais on ne peut pas passer au travers. On ne peut pas faire des matériaux sans avoir un éclairage vraiment basique, et l'HDR, c'est vraiment la base de la base en termes d'éclairage. Je vais scroller un tout petit peu, et je vais cliquer ici dans Viewport Denoise, et j'obtiens le résultat juste ici. Et là, vous voyez, ma vitre est beaucoup plus convaincante. Donc là, ça y est, j'ai mon matériel de base, mon asset, qui est finalisé. Donc mine de rien, c'est cool. Vous avez votre premier asset fait de A à Z. On a fait la modélisation, on a fait les UV très rapidement, je vous l'accorde. Mais quand on fera des trucs un petit peu plus spécifiques, on le fera vraiment manuellement. Et on a des matériaux basiques. Donc là maintenant, le but du jeu, c'est de vous montrer comment on peut changer plein de choses basiques. Alors la première des choses, c'est par exemple changer la couleur du bois. Alors changer la couleur du bois, ça peut paraître anodin, mais vu qu'on a quelque chose qui est relié dans la base color, ben c'est pas si évident que ça. C'est pas si intuitif si jamais vous commencez Blender. Donc je vais juste enlever ici les overlays. Je vais afficher ma table comme ceci. Voilà, comme ça, en temps réel, on va pouvoir voir comment ça se comporte. Donc vous voyez, juste le fait de passer en Cycles, j'ai rien à changer dans les paramètres de mon shader ou autre. Lui, il interprète tout comme il faut, c'est magique. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'on appelle du path tracing, dans du vrai lancer de rayon. Il va calculer des rebonds, des réfractions, des réflexions, etc., etc. pour rapprocher un rendu physiquement juste qu'on aurait dans la vraie vie, chose que ne peut pas faire Eevee. Parce qu'Eevee, c'est une autre proposition, un autre algorithme de rendu. Donc comment je fais pour changer la couleur du bois? Je vais rajouter un node qui s'appelle Mix Color, que je vais mettre juste ici. Et là, je vais pouvoir mélanger ma texture avec une couleur. Donc si je mets du blanc, vous voyez, je vais pouvoir éclaircir mon bois, voire même avoir un bois 100% blanc, mais sur lequel je vais quand même avoir des variations de roughness et des variations de normal. Donc je pourrais obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Si je veux un bois très sombre, je pourrais également obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc là, c'est comme vous le souhaitez. C'est vraiment vous qui définissez la couleur du bois uniquement avec ce node. Donc libre cours à votre imagination. Vous pourriez très bien changer la couleur en fonction d'un noise, par exemple. Donc je peux mettre un noise texture que je vais mettre juste ici dans mon factor. Et vous voyez, j'aurai des petites variations de noise sur mon bois. Alors, à des petits problèmes d'étirement, vous allez voir qu'on va avoir exactement la même chose sur le vert. Je vais vous montrer comment corriger tout ça. Donc je vais relier ma color à ma base color. Comme ça, je retombe sur ma proposition de base. Donc, le vert, c'est ce qui va être le plus intéressant parce que là, on a vraiment tout qui est libre. Imaginons dans un premier temps que je veuille faire un effet de vert un petit peu... alors je sais pas si j'allais dire vert brossé, mais je sais pas si c'est le terme exact. Vous savez, des fois, ils nous vendent du vert un petit peu granuleux avec un petit peu de pic dedans. Donc on va essayer de faire ça. Donc je vais rajouter une texture de type Voronoi, Voronoi texture. Je vais faire CTRL-SHIFT, clic gauche dessus pour l'afficher. Et là, on est déçu. Elle est étirée.
elle est tirée. Alors, plusieurs possibilités. Je vais rajouter un node texture coordinate. Soit j'utilise les UV. Dans ce cas-là, ça va être dépendant des UV, mais je dois les déplier ou faire une projection. Soit je me mets en mode object. Et l'avantage du mode object, vu que j'ai appliqué mon scale sur mon objet, la génération de ma texture procédurale Voronoi va être correcte. Donc une fois que j'ai ça, le tour est joué. J'ai juste à rajouter un node bump qui permet de convertir le noir et blanc de ma texture en une normal map et relier ma normale. Alors si vous avez l'impression que quand je parle chinois, c'est peut-être que vous avez squeezé les vidéos sur les bases des matériaux qu'on a fait dans la formation où j'explique ce que c'est une normal map, un bump, les textures procédurales, etc. Et donc là, vous voyez, grâce à ça, je vais pouvoir augmenter par exemple considérablement l'échelle. Voilà, par exemple, pour que ça ressemble à ceci. Baisser un petit peu la strength parce que là, c'est un petit peu trop élevé. Mais vous voyez, je vais pouvoir obtenir voilà, quelque chose qui ressemble à ça. Et là, vous voyez déjà, c'est un autre rendu totalement intéressant. Je pourrais changer la couleur, donc avoir par exemple une vitre un petit peu plus sombre. Je pourrais changer la roughness si je veux quelque chose soit très net, soit au contraire un petit peu plus étalé, un petit peu plus fumé dans ma couleur. Donc voilà, une autre proposition très facilement réalisée et rien ne vous empêche de faire plusieurs variations. Donc je pourrais très bien faire un shader mat glace lisse, mat glace brossé. J'appelle ça vitre brossée même si c'est pas le nom exact. Vous m'aurez compris. Donc voilà, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, faire plusieurs shaders et les utiliser dans plusieurs objets différents. Maintenant, je vais remettre ma vitre parfaitement blanche comme on avait ici. Imaginons que je veuille des variations sur ma roughness. Là, c'est pas très réaliste. Pourquoi? Parce que ma vitre, elle est parfaitement lisse. Donc ça fait un petit peu photo de magazine. Alors ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais ce qui est le plus dur en 3D, c'est d'obtenir quelque chose qui a des imperfections. Parce que dans la vraie vie, vous prenez n'importe quel élément, téléphone par exemple, le téléphone, si je regarde mon écran selon un certain angle, dessus il y a un petit peu de poussière, il y a des micro-rayures, il y a des traces de doigts, il y a des imperfections. C'est ça qui va donner du réalisme dans vos rendus 3D. Alors comment faire des imperfections? Là c'est assez simple sur du vert. On va rajouter par exemple une noise texture. Je vais relier mon object sur mon vector. Si j'affiche ma texture, ça ressemble à ceci. Et je vais utiliser ça pour faire des variations sur ma roughness. Alors comment ça marche? Je relie mon factor à ma roughness. Par défaut, ça fait quelque chose qui n'est pas forcément convaincant. Pourquoi? Parce que j'ai une valeur qui va sur du blanc et sur du noir, mais la couleur dominante, c'est quand même plutôt des tons clairs. Et les tons clairs sur une roughness, je rappelle que ça va faire quelque chose qui ressemble à ça. Ça va étaler mes reflets, donc on va perdre le côté vitre, parce que ça va beaucoup trop fumer celle-ci. Elle aura vraiment de la transmission trop étalée, trop floue, entre guillemets, donc ça va pas nous aller. Donc je vais rajouter un color ramp, et ça va nous permettre vraiment de driver la texture de A à Z pour obtenir un rendu un petit peu plus convaincant. Donc je vais mettre ça sur ma roughness. Par défaut, ça change rien du tout. Et moi, je veux des tons un petit peu plus sombres. Donc je vais sélectionner ma poignée blanche et je vais baisser celle-ci pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et là, vous voyez que déjà, j'ai quelque chose qui est un petit peu plus intéressant. Et là, j'ai une vitre qui va avoir, vous voyez, des légères imperfections. Alors je peux rapprocher les poignées si vraiment je veux... Imaginons une vitre un petit peu vraiment sale avec des imperfections, mais je pourrais très bien faire quelque chose qui ressemble à ça. Et là, vous voyez, j'ai vraiment des imperfections très marquées. On le voit. Hein. Donc, pourquoi pas? Si on a une vitre sur laquelle on a versé beaucoup d'eau, qui a subi un petit peu l'usure et tout, je pourrais laisser quelque chose comme ça. C'est à vous de trouver le juste milieu. Bon, nous, on va partir par exemple sur quelque chose qui ressemble à ceci. Rien ne m'empêche ici d'avoir quelque chose plus ou moins sombre si je veux étaler un petit peu mes réflexions. Et donc, là, on est pas mal. On a une vitre, vous voyez, qui a subi quelques imperfections et qui marche assez bien. Je pourrais faire exactement pareil sur le bois. Je pourrais rajouter en surcouche de ma texture des imperfections. Par exemple, ma roughness qu'il y a là, rien ne m'empêche de faire un mix color comme on a vu tout à l'heure avec une texture pour vraiment manipuler la chose comme vous le souhaitez. Donc voilà, on a fini votre premier asset. Alors si vous trouvez que c'est un petit peu sombre, c'est mon cas, on peut augmenter un petit peu l'intensité dans le world de mon image HDRI. Alors vous ne faites pas du souci si vous n'avez pas capté toute la partie rendu, image HDR et tout. On le reverra dans une vidéo vraiment spécifique. Je vous montrerai tous les paramétrages de A à Z, comment tourner l'image HDR, comment télécharger des images HDR, comment mélanger plusieurs images HDR, comment changer l'intensité. On verra également des vraies vidéos sur du lighting, comment on fait un éclairage en 3 points, comment on fait un cyclo pour mettre en avant vos objets. Donc voilà, là le but c'était vraiment de vous apporter un petit peu les bases de tout ça.
je vais enregistrer, hop là, ma scène. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à montrer sur Discord si vous voulez vos premiers assets. Donc, je rappelle que ça, c'était vraiment quelque chose de ultra basique. On fera des assets beaucoup plus complexes. Donc, on va essayer, pourquoi pas, d'alimenter un petit peu cette table-là. Donc, on fera un mug, une assiette, un petit plateau, une petite serviette à côté. Comme ça, on verra la simulation de Kloss. On va essayer de faire graviter un petit peu tout autour pour obtenir une petite scène sympa et on fera un rendu final ensuite ensemble. Et si dans la formation déjà on arrive à faire une petite scénette, ce sera assez cool. Les prochaines vidéos, ce sera soit des modélisations, enfin soit des réalisations de A à Z d'assets. Donc qu'est-ce que j'appelle assets? Pardon, ce sont des objets. Donc comme je disais, peut-être un mug, on fera la modélisation, on fera les matériaux, on fera le rendu. On aura des trucs un petit peu plus complexes, des formes peut-être un petit peu plus organiques. On fera aussi beaucoup de vidéos sur les modifiers. Donc c'est peut-être d'ailleurs les prochaines vidéos qui vont arriver, qui sont tout simplement des outils entre guillemets d'automatisation, donc de génération de déformation de maillage pour ajouter des subdivisions, pour ajouter du bevel de manière automatique, pour créer des duplications d'assets. Bon, vous allez voir, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc je pense qu'on verra ça. On parcourra les principaux et ensuite on essaiera à chaque fois de faire des applications dans des objets concrets. Et voilà, ça va quand même arriver assez vite. On est au tiers, je pense, de la formation à peu près. Donc il y a encore beaucoup de choses à aborder. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le retour des vidéos en force. On va essayer. Je vais essayer de faire le maximum pour être plus ou moins régulier. Donc ça nécessite quand même pas mal d'organisation, vous le comprendrez. Mais voilà, on va essayer de s'y tenir. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, à plus.